et méchant, qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Celui qui te dit là que, hein, il faut toujours venir, il faut toujours venir. Comment un homme va venir te dire, après que tu as fini de prêcher, il faut passer chez moi, hein? Parce qu'il a les voitures, parce qu'il a les hommes qui l'entourent comme l'escorte. Il faut passer, après avoir fini de prêcher, il faut passer chez moi, hein? Il faut passer chez moi. Et chaque fois, c'est comme ça. Tu es devenu esclave de cet homme. Il y avait un petit commandant qui travaillait auprès de la présidence pour qui je priais. Je lui ai donné cette prophétie. Il a ouvert un lieu où on devait se rencontrer là-bas chaque fois avec le peuple qui me suivait pour prier, partager la parole. Mais je me suis rendu compte que à chaque fois qu'il veut donner la dîme, il faut qu'il parle sur la dîme là. J'ai remarqué. Après un certain moment, il faut que chaque fois, il m'appelle pour que je vienne venir prier pour lui. Et quand je viens prier pour lui, je prie pour lui. Il me dit que, homme de Dieu, tu n'as pas prié ici. Tu n'as pas prié ici. Tu n'as pas prié ici. Un jour, je me suis fâché. J'ai dit, hein, tu peux payer Dieu. Quand you pay God, tu peux payer Dieu. C'est pour combien que tu demandes qu'on prie ici, on prie comme ça, et on vient même chez toi. Tu penses que Dieu n'a pas là où aller? Ou bien tu penses que Dieu n'a pas là où mettre sa tête? Lorsque Jésus parle dans Jean chapitre 1, le verset 30, il dit que les taniers ont là où ils habitent, mais le Fils de l'homme n'a pas là où mettre sa tête. Ne veut pas dire que Jésus n'avait pas là où mettre sa tête, parce que écoutez-moi, amen. Le Fils de l'homme n'a pas là où mettre sa tête, veut tout simplement dire qu'il a plusieurs lieux où mettre sa tête. Lorsque les gens te sollicitent trop, amen, tu ne connais même plus là où dormir parce que tu as plusieurs lieux dormir. C'est l'abondance des lits, et l'abondance des matelas, et l'abondance des chambres, et l'abondance des maisons qui fait à Jésus dire qu'il ne sait même pas quoi choisir. Amen. Ce n'est pas qu'il n'avait pas là où habiter. Comment j'ai su ça ici? Parce que la Bible nous dit plus tard que nous connaissons la grâce que Jésus qui s'en avait. 2 Corinthiens 8, le verset 9. De riche qu'il était, un riche qu'il était, amen, un riche qu'il était, il pouvait en manquer le lit, un riche qu'il était, il pouvait en manquer le matelas, un riche qu'il était, il pouvait en manquer les chambres là où dormir. Jésus était si riche que mon frère. Il était si riche qu'on apporte seulement la richesse pour lui donner. On n'a pas besoin qu'il achète la nourriture. Et dans tout ça, on ne l'a pas vu aller rendre visite à Hérode. Hérode. Ou aller prier pour Hérode dans son palais chaque jour. Frère, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas t'inviter au palais. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas t'inviter à la présidence. Mais si tu as quelqu'un comme ça dans ta vie qui veut toujours que tu dépendes de lui, s'il faut bâtir l'église, ce sont ses offrandes. S'il faut peut-être acheter un terrain, s'il ne contribue pas, il n'y aura pas achat de terrain. En enfer avec sa contribution. Amen. Si quelqu'un a donné, quelqu'un a dit, non, quelqu'un a dit, je vais donner une semence, je vais donner une semence de 80 000 $, je vais donner une semence de 80 000 €. Et comme ça, tu vas bâtir cette église. Mais seulement, il faut que l'église là soit à côté de ma maison. Hein? Jésus. Amen. Et vous avez, oui, oui, il n'y a pas de problème, son excellence, il n'y a pas de problème, son excellence, son altesse, il n'y a pas de problème. En enfer avec son excellence, en enfer avec son altesse. Tu as compris? Écoute-moi très bien, je te parle avec mes yeux ouverts. En enfer avec sa seigneurie, son altesse, en enfer avec son excellence. Vous savez ce que Pierre a dit? Parce que tu as pensé que le don de Dieu s'achète avec de l'argent. Tu es maudit. Tu ne peux pas acheter Dieu. Amen. Ne laissez pas que des gens viennent prendre la gloire de Dieu dans vos vies. Quand vous êtes en train de chercher la gloire des hommes, alors que vous êtes fait pour la gloire de Dieu, vous êtes en train de laisser les gens prendre gloire dans vos vies. Vous ne connaissez même pas. Amen. Ces gens-là n'ont pas une certaine gloire. C'est vous qui avez la gloire. C'est vous qui avez la gloire. La gloire de Dieu est sur vous. Donc, dès lors que ils vous réussissent à vous amener à dépendre de Dieu, Amen. Ils vous amènent à dépendre de Dieu. Ils sont en ce temps-là très ouverts à prendre votre gloire.
Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un paye la dîme plus que ton fils qui a été fidèle à toi que tu vas lui donner la place de ton fils. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'apporte plus des offrandes. Amen. Que tu vas lui donner maintenant la première place à l'église. Papa Bonheur, il s'assoit là. Maman Bonheur, il s'assoit là. Frère, malgré que les femmes, dans Luc chapitre 8, le verset 3, prenaient soin du ministère de Jésus avec tous les biens, Jésus ne les a pas donné la première place. Jésus n'a pas pris la place de Pierre. Il l'a donné à Diane. Il n'a pas pris la place de Pierre. Il l'a donné à Jean. Il n'a pas pris la place de Père de Jacques ou bien de Thomas ou bien même de Jean. Amen. Il n'a pas pris la place de ses serviteurs. Il a donné à ses papas bonheur, à ses mamans bonheur. Vous n'allez jamais voir que Jésus a pris la place de ses serviteurs. Il a donné à Joseph d'Arimathée. Jamais. Il n'a pas pris la place de Pierre. Il a donné à Simon. Tous ses partenaires soutenaient le ministère de Jésus. Aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que quelqu'un a apporté une costaud de voiture brillante dans ton église. Il faut qu'on le mette à la place du collège pastoral. C'est une erreur qu'on est en train de commettre. Il faut un recyclage, une reprogrammation mémoriale ministérielle. Franchement, les hommes de Dieu sont déjà corrompus. Les consciences sont déjà erronées. Alléluia. Franchement, que Dieu nous délivre. On n'est pas pauvres, frère. La Bible déclare l'or et l'argent appartient à l'Éternel des armées. Et c'est le Dieu que nous servons. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas des mendiants. Si tu n'as pas aujourd'hui, tu auras demain. Si tu n'as pas demain, tu auras après-demain. Si le partenaire la prend, frère, s'il y a un Samuel, il y a deux Samuel. Donc, si un Samuel vient et il veut que tu l'adores, il veut que tu lui donnes gloire avant qu'il fasse des choses dans ta vie. Frère, dis-lui qu'il y a deux Samuel. Et si un Samuel vient, deux Samuel viennent aussi, ils font la même chose, dis-lui qu'il y a un Jean. Et si un Jean vient faire la même chose, dis-lui qu'il y a deux Jean. Si deux Jean viennent faire la même chose, dis-lui qu'il y a trois Jean. Et si trois Jean viennent faire la même chose, dis-lui qu'il y a un Pierre. Amen. C'est pas parce que quelqu'un a laissé ta vie, quelqu'un est sorti de ta vie, que ta vie aussi est sortie de toi. Il est même sorti de ta vie. Amen. Parce que mon ami, la gloire qui est dans ta vie ne correspond pas à lui.